Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tarte tatin aux oignons blancs. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous devez commencer par faire votre pâte. Alors moi j'ai choisi la pâte feuilletée, vous le savez, je la fais maison. Je vous donnerai le lien ici. Vous pouvez évidemment l'acheter dans le commerce. Moi je préfère la pâte feuilletée, mais bien évidemment on peut aussi faire une délicieuse pâte brisée. Je vous le mettrai également sur le lien, aussi bien sur la vidéo que en bas sur la description. Ça c'est la première chose que vous devez faire. Après, il faut préparer les oignons blancs. Alors voici à quoi ça ressemble un oignon blanc, pardon. Donc c'est juste la partie blanche qu'on va utiliser, mais les cimes, on appelle ça les cimes, là, la partie verte, ça peut être utilisé aussi, bien que là ils sont quand même assez gros et ils vont être assez forts en goût. Donc il faut juste enlever pour l'oignon blanc la partie un petit peu filandreuse, là comme ça. On coupe ici et puis on enlève la première peau souvent et voici ce que ça donne. Paf, on a le résultat là, hop. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à les couper en deux. Alors moi je les coupe en deux parce que ça va être plus pratique. C'est pour une tarte, vous voyez, hein, c'est un petit moule que j'ai, c'est pour deux personnes environ. Là, la pâte feuilletée, j'en aurai de trop, mais je ferai autre chose avec. Vous avez besoin environ de 150-200 grammes de pâte feuilletée, pas plus. Hein. Donc voilà. On va maintenant passer à la cuisson. Je vais préparer le dernier. Vous préparez une poêle avec la valeur d'une bonne cuillère à soupe d'huile, de l'huile classique hein, ou de l'huile d'olive si vous préférez. Vous préparez également 50 g d'eau et 50 g de sucre et on va commencer la cuisson. Je ne sais pas si vous connaissez la petite astuce pour savoir si l'huile est chaude. Vous mettez une cuillère en bois dedans. Là où il y en a le plus, et vous regardez, si ça fait des petites bulles, c'est que l'huile est chaude. Vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. Voilà, l'huile est chaude. Ça, simplement parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau dans la matière en bois. Et c'est comme ça qu'on sait. C'est une petite astuce, hein, comme ça. Donc là, hop, première étape, on va commencer à les cuire un petit peu, à les dorer un petit peu. Alors, on va essayer de les dorer sur les deux faces. Hop. Donc ça prend 5 minutes, hein, on va dire 2-3 minutes de chaque côté. Allez, on laisse un petit peu et on les retournera après. Je viens de les retourner. Quand ils sont comme celui-ci, j'espère qu'on le voit bien, là c'est top. Et on essaye de les garder le plus entier possible. Allez, là c'est bien, je vous l'ai dit, ça a pris environ 5 minutes. Je vais rajouter maintenant mon sucre avant de mettre l'eau parce que vous savez que l'eau et l'huile ça fait pas bon ménage. Donc 50 g de sucre, ça va permettre le sucre de caraméliser les oignons. Alors les oignons blancs c'est déjà sucré à la base. On fait attention de ne pas se brûler. Voilà. Et maintenant on attend que l'eau s'évapore, qu'il y ait un petit caramel qui se forme. Et qu'il y ait quasiment plus rien dans la casserole, en fait, que juste du caramel. Voilà, cela fait environ 5 minutes que ça cuit. Je vais débarrasser les oignons, je vais éteindre le feu, je débarrasse les oignons et je récupère le caramel que je vais mettre au fond de mon moule. Une fois que le caramel est bien au fond, vous voyez, je viens bien tourner pour qu'il y ait du caramel partout. Alors ça reste une recette salée, hein. Et une fois que l'on a fait ça, on vient déposer, on reprend nos oignons et on vient les déposer comme on veut. Alors, hop, j'allais faire une erreur. On les dépose, évidemment. Il faut savoir qu'on va retourner la tarte, hein, c'est une tarte tatin. Donc moi, je veux avoir le côté bien dodu. Alors les premiers sont toujours un petit peu compliqués à mettre, mais quand vous allez en mettre plusieurs, les premiers vont tenir les autres et ça va marcher. Donc hop. Celui-là il ne voulait pas tenir, mais vous voyez, voilà. De cette manière que je les mette. Et on fait comme ça avec tous les oignons. Par contre, on laisse un petit peu d'espace sur les bords pour pouvoir mettre la pâte. Donc on laisse un demi centimètre, on va y arriver. Vraiment juste pour laisser la pâte couler entre les bords de façon à avoir quelque chose de joli quand on va démouler tout ça.
Voici ce que vous devez obtenir. Alors, il y a toujours des petits morceaux qui se détachent des oignons. On les perd pas, évidemment, c'est très bon. On les met par-dessus, comme ça ils seront par-dessous quand on démoulera la tarte. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui ont tendance à glisser. Après, c'est pas très grave en soi, hein. Et de toute façon, quand je vais remettre la pâte par-dessus, je les remettrai un petit peu en place. Là, on attend que ça refroidit un peu, allez, on va dire 10 petites minutes. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de préparer votre pâte feuilletée. Il suffit de l'étaler classiquement, hein, comme si vous achetiez votre pâte feuilletée dans le commerce. Pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus, entre les deux. Alors, je vous montre comment je fais ma pâte feuilletée. Je prends un moule, j'essaie de trouver un moule qui correspond à la grandeur de mon moule que j'ai utilisé. Un emporte-pièce, hein, on pourrait utiliser ça. En fait, c'est le moule que je voulais prendre. Il est là, vous voyez, je voulais prendre ce moule-là, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il était un petit peu grand pour ce que je voulais faire. Donc, j'ai mis du papier, donc ça va être très bien. Et simplement, j'ai étalé ma pâte. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez épaisse, un petit peu plus épaisse que dans le commerce. Et c'est très bien comme ça. Bon, j'ai pris un grand couteau, mais ça marchera quand même. Et puis là, il suffit juste de venir découper le cercle, hein. Donc, je ne fais pas la totalité du travail, vous avez compris. On découpe le cercle et puis on va attendre que ça repose bien comme il faut. Enfin, dans 10 minutes, une fois que vous avez fait ça, je vais y arriver. Vous préchauffez votre four environ 10 minutes après avoir terminé tout ça à 200 degrés. Et puis la cuisson, ce sera aux alentours de 30 minutes, mais je vous redirai tout ça après. Évidemment, on ne perd pas les rognures, on appelle ça des rognures, hein, quand c'est découpé en morceaux comme ça, de la pâte feuilletée ou même d'ailleurs de la pâte brisée, hein, toutes les pâtes. On les perd pas, vous pouvez les remettre en boule et puis l'étaler pour faire par exemple une quiche, ça va feuilleter un petit peu moins, mais ce sera quand même très bon et puis surtout, on ne fait pas de perte. Allez, j'ai préchauffé mon four. Je reprends ma pâte, je mets la partie un petit peu plus farinée sur le dessus et ma pâte, vous voyez, je viens juste la mettre entre les deux comme ça. Alors, vous avez vu que j'ai laissé pas mal de caramel moi, donc ça va être bien caramélisé, hein. C'est le but. Si vous voulez avoir un petit peu moins de sucre, vous pouvez mettre un petit peu moins de caramel si vous le souhaitez, hein. Et vous voyez, là, ce que je viens faire, je viens rassembler le tout pour avoir quelque chose, quand on va le démouler, de très joli. Voilà. Alors, il se peut que la pâte gonfle un petit peu. On peut faire quelques petits trous pour éviter ça. Le but, c'est d'avoir quelque chose de bien feuilleté sur le dessus, sur les côtés. Mais en dessous, on peut se permettre de faire des petits trous comme ça. Hop, j'en fais un là. Allez, comme ça, la vapeur pourra bien s'en aller. Donc là, une fois que mon four va être bien chaud, c'est-à-dire à 200 degrés, je vais partir pour environ 30 minutes. De toute façon, il faut que le feuilletage soit bien doré et c'est comme ça qu'on voit si c'est cuit. Et puis après, il suffira plus qu'à faire un petit basculement, mais je vous montrerai tout ça en direct. Allez, voilà, au bout de 30 minutes de cuisson, c'est le moment fatidique. Alors c'est là où ça devient, où c'est peut-être le plus compliqué. On retourne. Alors, on n'est pas forcément obligé de le mettre directement sur le plat de préparation parce que forcément, le caramel va encore couler un petit peu. Et c'est là où on voit si on a réussi notre travail ou pas. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et j'aurais pu encore le laisser caraméliser un petit peu, hein. Moi, pour moi, là, c'est parfait. Je vais, vous voyez, j'ai des petites fleurs de bourrache là, hop, que je vais mettre ici. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, pas trop longtemps parce que je veux le déguster. Je vais nettoyer le côté un petit peu juteux là sur le côté. Et puis c'est comme ça que je le préparerai. Encore une fois, si vous voulez un petit peu plus caramélisé, il n'y a pas de problème, hein. Vous mettez juste à cuire un petit peu plus et puis ça va caraméliser. On pourrait même envisager de le remettre au four un petit peu et de laisser cuire les oignons comme ça, mais ça reste des oignons blancs. Donc on veut qu'ils aient l'aspect d'oignons blancs. Et voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à la faire chez vous et à déguster cette délicieuse tarte tatin aux oignons blancs.
Vous allez avoir tous les ingrédients et tous les éléments qu'il vous faut pour faire cette tarte sur la description comme je vous ai expliqué au départ. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez également avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire recevoir la vidéo quand j'en mets une en ligne. Vous la recevez sur votre téléphone, comme ça vous pouvez la voir dès que je la mets en ligne. Je poste en règle générale le mercredi, le samedi et le dimanche. Mercredi et dimanche c'est sûr, le samedi c'est pas tout le temps. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Et puis je vous donne deux autres recettes de tartes salées tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.